Comment parvenir à proposer une série aussi décevante avec d'aussi bons interprètes et en s'appuyant sur un run de comics aussi réussi que celui de Fraction et Adja? Je vous laisse, vous avez 4 heures pour cette dissertation. Quoi? C'est encore à moi de bosser? Ouais bon ok, admettons. Et juste avant de vous lâcher sur le générique d'intro, je vous rappelle l'existence de la chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle, où bien vous verrez des parties de jeux de rôle, et il s'agit bien sûr des replays des parties notamment de fantasy qui se passent dans le demi-monde, un univers de ma création et qui se joue en live sur Twitch, mais les replays qui sont coupés en parties plus courtes avec un peu de montage, ça peut être plus pratique à suivre pour certaines et certains d'entre vous. Vous trouverez bien sûr le lien en description de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire si chère à mon cœur. Et donc pour clore cette série de vidéos consacrées à Hawkeye, j'ai envie de commencer sur du positif avec la performance de Florence Pugh qui vient insuffler cette sympathie, cette humanité à son personnage de Yelena Belova qui aurait pu facilement souffrir de la comparaison avec Feu Natasha Romanoff, mais elle s'en sort très bien, elle tire son épingle du jeu comme disent les plus jeunes. Et c'est vrai quand on étale sur 6 épisodes le scénario d'un film d'1h30, le bon côté, c'est au moins d'avoir le luxe de longs dialogues, et celui entre Kate et Yelena, autour d'une casserole de macaroni, permet de souligner combien la tueuse professionnelle est capable de faire sourdre de la menace sous des apparences absolument sympathiques. L'introduction de l'épisode 5 nous permettait de bien comprendre de belle manière la perte terrible qu'a ressentie Yelena de retour de Snap, et là je ne parle pas de Snapchat, mais bien du claquement de doigts de Thanos, qui découvre que le monde entier est revenu, à l'exception de sa sœur qui s'est sacrifiée pour tout le monde. Super. Et au passage, comme je suis grand prince, je vais souligner le parallèle très subtil, oh là là, entre les deux duos blessés et soigneurs, avec à chaque fois l'ombre de la trahison et du mensonge qui plane sur la scène, notamment au-dessus de la tête des soigneurs que sont Eleanor et Cassie. Un repas de pizza dog plus tard, et alors que Kate retrouve le sens profond de sa volonté intime de devenir une héroïne coûte que coûte, on se retrouve vite sur un parking pour la confrontation de Ronin contre Echo. Alors au moins on pourra reconnaître à la série qu'elle a évité le piège que j'ai pu craindre à un moment de venir laver les mains de Clint du sang du père de Maya, mais on ne gagne pas grand chose quand même dans cet épisode 5, si ce n'est le teasing de la réapparition, du retour, de la réintroduction de Wilson Fisk dans le MCU. Vient enfin l'épisode 6, et là je me dis, il va enfin se passer quelque chose, on va comprendre pourquoi la montre est aussi importante, d'où vient le chien, pourquoi il s'en prenait au bro, ce que la police veut vraiment à Kate Bishop, qui est vraiment Jack Duquesne, on va avoir une menace sur la famille de Clint, et surtout un caïd incroyable, avec un Vincent D'Onofrio dans toute sa splendeur. Alors comment dire ça de manière assez simple? Je réfléchis. Ben non, en fait non. Alors si, oui, je reconnais l'épisode nous met en confiance avec la scène d'Eleanor Bishop face à Wilson Fisk, et on retrouve les expressions faciales et le jeu tout en rage à peine contenu de D'Onofrio qui est impérial, même si leur lieu de rendez-vous ne transpire pas spécialement le pouvoir, mais bon, je me disais au moins les angles de caméra font bien ressortir la présence écrasante du Kingpin. Et ensuite on découvre Wilson en chemise hawaïenne, alors ok c'est un clin d'œil à la couverture de The Amazing Spider-Man Family Business, apparemment c'est un choix de Vincent D'Onofrio, mais c'est un mauvais choix en l'occurrence, parmi tant d'autres qu'aura fait cette série. En effet, dans le comics en question, Wilson Fisk est en vacances. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, ça lui arrive, rarement, mais ça lui arrive. Il est en vacances en Afrique du Nord, et c'est la seule explication à cette dérogation à son style vestimentaire habituel, sauf que là, dans Hawkeye, on est à New York à la période de Noël, et donc c'est un peu différent de la Tunisie en termes d'ambiance. Dans le reste de cet épisode 6, on peut quand même aussi reconnaître que l'humour continue à plutôt bien fonctionner, notamment dans l'échange, le duo que vont former Yelena et Kate Bishop. Et d'ailleurs, on peut dire que ce qu'a réussi plutôt bien cette série Hawkeye, c'est l'introduction de Kate Bishop, qui était clairement l'un de ses objectifs majeurs, et on a de bonnes alchimies entre Hailey Steinfeld et Jeremy Renner, et aussi entre Hailey Steinfeld et Florence Pugh. Pour le reste, on aura une scène d'action assez fun sur la patinoire avec le sommet de la série qui est atteint quand les fameux bros en modèle réduit se font emporter par la petite chouette, c'est rigolo.
Mais maintenant, si on est sérieux 5 minutes, qu'on se concentre ne serait-ce qu'un petit peu sur ce que cette mini-série aura développé pour des personnages comme Echo et Wilson Fisk, c'est même plus une douche froide qu'on se prend sur le coin de la tronche, c'est des gros blocs de glace dans la gueule. Concernant Echo, c'est simple, seule son introduction était intéressante, tout le reste de la série n'a servi à rien et sa relation avec Cassie est totalement dénuée d'intérêt, ce qui rend leur confrontation finale parfaitement insipide. Mais là où on touche vraiment le fond, c'est avec Wilson Fisk. Je pense que je n'ai jamais vu une introduction de méchant aussi ratée de tout le MCU. Alors oui, c'est vrai, je suis content de voir que dans cette version, on va reprendre sa force et sa résistance surhumaine qu'il a dans les comics, mais c'est bien le seul point positif qu'on peut souligner, mis à part bien sûr la présence de Vincent D'Onofrio, qui maîtrise parfaitement le personnage, mais avec un script pété, un scénario qui ne tient pas la route, le mec ne peut pas faire de miracle. Vous voulez savoir quel type de Wilson Fisk j'aurais aimé retrouver ne serait-ce qu'un peu dans cette mini-série? Eh bien je vais vous le dire. Wilson Fisk, c'est le boss de fin de niveau caché derrière 15 sociétés écrans et 7 familles de mafia à sa botte. Wilson Fisk, c'est une éminence grise qui a la moitié des services de la ville à son service, via la corruption ou encore le chantage. Wilson Fisk, c'est un génie du mal qui tire les ficelles en coulisses pour ruiner la vie de ceux qui osent s'opposer à lui. Wilson Fisk, c'est un caïd dont on mesure aussi la puissance et le pouvoir à l'aune de la qualité de ses hommes de main. Wilson Fisk, c'est aussi un physique, mais jamais de la vie on ne le verra se compromettre dans une attaque directe en pleine rue. S'il se bat en personne, c'est dans des circonstances extrêmement particulières. Et certains me répliqueront sans doute « Mais Captain, t'as pas compris, là on nous montre un Wilson Fisk qui a perdu de son pouvoir, qui a perdu de sa superbe. » Mais non, mais non. Parce que moi je vous répondrai alors quel intérêt, pourquoi nous montrer un Wilson Fisk tellement à la ramasse qu'il est obligé de se taper des bros en jogging complètement incompétents à ses ordres et d'aller lui-même faire le boulot sur place pour en plus se faire vaincre dans l'épisode même de son introduction. Que voulez-vous, ce scénario est excessivement mauvais pour tout ce qui concerne Wilson Fisk, il n'y a rien qui va. En gros, on aurait pu imaginer éventuellement un Wilson Fisk qui doit reconstruire son empire, puisqu'il en aurait perdu une bonne partie à cause du claquement de doigts, etc. Mais pour ça, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir une série entièrement consacrée à Wilson Fisk, en le montrant justement regagner sa puissance, rebâtir son empire, en gros un Wilson Fisk qui gagne, qui retrouve sa superbe, mais jamais on ne verra une série de la sorte avec un méchant qui l'emporte sur toute la ligne sur Disney+. Donc non, clairement, pour moi c'est un grand nom, un Wilson Fisk affaibli, un peu ridiculisé, un peu nul, n'a aucun intérêt. Et évidemment, il n'a pas été tué par Echo, ça fait référence à une scène des comics, que soit lui tire dessus, il va perdre l'usage de ses yeux pendant quelques temps. Il faut avoir 8 ans ou n'avoir jamais vu des films de sa vie pour croire qu'il est vraiment mort dans cette scène. C'est complètement évident qu'on va le retrouver plus tard. Mais attention, là je suis pas vraiment énervé ou un tout petit peu, je suis juste passionné puisque j'aime beaucoup ce Wilson Fisk et de mon point de vue, le Wilson Fisk de la série Daredevil de Netflix, c'est le meilleur méchant Marvel à l'écran, à peu près à égalité avec Thanos. Et oui, je le mets à ce niveau-là parce qu'il le mérite. Et même si je peux parfaitement comprendre qu'on veuille mettre Kate Bishop en valeur, lui donner l'occasion de vaincre directement Wilson Fisk dans cet épisode 6, c'est bête, c'est un mauvais choix scénaristique et une alternative aurait facilement pu être imaginée. Un petit mot rapide sur Jacques Duquesne, le spadassin auquel la série a consacré de longues scènes avec Eleanor. Il ne sert à rien, absolument à rien au final, c'est juste un mec qui fait semblant d'être moins bon à l'épée qu'il ne l'est réellement. Waouh. Alors oui, bien sûr, j'imagine qu'on en apprendra plus sur ce Jacques Duquesne plus tard dans une autre série, mais pourquoi ne rien donner, absolument rien, pas le début d'un minuscule indice, d'une piste sur lui dans Hawkeye, qui lui a consacré de nombreuses scènes, c'est complètement non exploité, c'est très chelou. Et concernant le MacGuffin de cette série, cette fameuse montre activement recherchée par la mafia en survêtement, on découvre qu'il s'agit de celle de l'agent 19 du SHIELD, alias Mockingbird. Mais en fait, ça servait à quoi et pourquoi il a cherché? Quel intérêt le caïd avait dans cette montre? On nous explique rien, ça n'aboutit à rien. On ne voit même pas Laura Barton en action. On aurait pu justement capitaliser sur ses compétences d'agent très spécial et faire peser une menace sur la famille de Clint Barton, puisque c'est complètement le style de Wilson Fisk. Normalement, il devait avoir un sniper qui les avait en joue, mais ils auraient pu montrer comment effectivement la femme de Clint, Laura, est capable de faire face seule à de telles menaces, mais rien du tout, rien d'exploité, c'est le vide.
En résumé, un coup d'épée dans l'eau avec une montre, hein, c'est original, et uniquement une façon subreptice de souligner que les Agents du Shield n'est pas une série canon dans le Marvel Cinematic Universe, mais on s'en doutait déjà. Et donc pour une prochaine série, quand on a de bons acteurs, quand on a de bonnes bases, des comics intéressants avec lesquels on peut faire des chouettes histoires, j'espère qu'on aura des scénaristes compétents, des gens qui verront ce qui a été produit et qui se diront bah non on peut pas valider ce truc là, à la place d'avoir une toute petite quantité de confiture qu'on va étaler sur une trop grande tartine, et pourtant la trop grande tartine ça ne va être que 6 épisodes qui vont faire genre 35 minutes, 40 minutes utiles maximum, c'est dire la petite quantité de confiture qu'on avait à étaler. Et éventuellement, en option, on pourrait imaginer avoir une scène post-crédit qui ne soit pas un total foutage de gueule, pourquoi pas. Enfin bon, je dis ça surtout pour la déconne, parce que je m'en contrefous de cette scène post-crédit avec la comédie musicale. Si seulement ils avaient au moins respecté un petit peu les fondamentaux du personnage de Wilson Fisk, j'aurais été ravi, j'aurais pu regarder l'intégralité de leur comédie musicale, j'aurais été content, mais non, là, non. Reste la grande question, s'agit-il du même Wilson Fisk, exactement le même que dans la série Daredevil de Netflix, et ce malgré les interventions de Vincent Donofrio, à qui on pose des questions, des journalistes lui demandent, et il a l'air de penser, lui, que ce serait le même personnage, mais je ne pense pas qu'il soit dans le secret des dieux, et sauf bien sûr, il doit savoir qu'il y aura une suite pour Wilson Fisk dans de prochaines séries, et ça va sans dire, on le retrouvera dans la série Echo, dans une série Daredevil qui sera sans doute annoncée prochainement, c'est évident qu'il sera de retour, mais est-ce que c'est vraiment exactement le même? Moi je ne pense pas, je continue à penser qu'il s'agira plutôt d'un variant, puisque j'ai toujours du mal vraiment à imaginer Disney+ dire carrément à ses abonnés « Allez regarder le début des aventures du personnage sur Netflix, notre principal concurrent ». Ça me semble vraiment bizarre, et puis on voit ne serait-ce que physiquement, c'est pas exactement le même gars, on n'est pas dans la continuité, il n'a pas la même force, la même résistance. Pour moi c'est clairement un variant, même si c'est un variant certainement très proche. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, à vous exprimer en commentaire à propos de cette série Hawkeye. Et si vous ne faites pas tout ça, je serai obligé de sévir et de vous tailler un costume dans le caleçon sale de Wilson Fisk, un caleçon de la même couleur que sa chemise, même motif, etc. Il est juste un peu sale, et vous devrez le porter pour le reste de l'année 2022, qui n'a pas encore commencé, mais je parle déjà du reste, parce que peut-être que vous verrez cette vidéo en 2022, allez savoir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!